Hello les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas de ce calendrier de l'Avent. Donc du coup on est à la case numéro 2. Petit retour en arrière de ce qui s'est passé la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui, puisque j'ai eu un problème de rush. C'est parti. Bah du coup les amis, j'ai pas assez de lignes d'or. Voilà, il m'en reste que 6 dedans sur 10 paquets. C'est pas assez en fait. Et je voulais faire un petit mix de deux, mais du coup je me rends compte que j'ai encore la place de mettre un chocolat dedans, encore un autre, d'une autre sorte, pour terminer mon petit ballotin qui sera du coup empaqueté là-dedans. Voilà, ça va rendre trop bien. Et puis je mettrai le restant dans le petit sachet. Je vous explique un peu comment je vais faire. En gros je vais mettre genre 3. Dans l'idéal ce serait bien que j'en mette 3 aussi de ça. Encore un autre. Et par dessus j'agrémente 2 petits trucs comme ça. Voilà, et vous avez bougé. Et puis je finirai par mettre ça par dessus. Une petite carte avec le prénom de la personne qui sera attachée avec ses petits pince à linge rouge, voilà, pour faire de la déco. Ça va être trop mimes, oh là là. Mais du coup il faut que j'aille acheter ce qui me manque, donc bah, je vais y aller. En plus il faut que j'achète du citron pour ma gorge, parce que je me dis ça va peut-être désinfecter tout ça là, le fond, parce que je sens que c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Voilà, donc écoutez, je crois que je vais y aller maintenant. Terminé, non sans mal. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank and we got upside. Hello! Je vous retrouve pour la suite de ce vlog. J'ai terminé d'emballer mes cadeaux les amis. Les derniers cadeaux à emballer, ceux que j'aurais soit acheté parce qu'il y en a un qu'il faut que j'achète, et celui quand j'aurai reçu le cadeau de mon copain. Voilà. Franchement les gars, je sais pas ce qui tourne pas rond chez moi là entre hier et aujourd'hui. J'ai la haine, je suis énervée contre moi, mais punaise, pas possible d'être si débile quoi. Franchement, c'est pas bien. Normalement, il faut pas s'auto-flageller comme ça et se dire du mal de soi, etc. Mais là, franchement, je sais pas en fait. Il faudrait peut-être penser à connecter les neurones à un moment donné. Je me rends compte, en montant le vlog actuellement, là, qu'il y a plein de rushs d'hier que je ne peux absolument pas mettre parce que je vous parle. La seule chose que vous voyez de moi, c'est mon t-shirt. Mais qui fait ça? Mais il faut arrêter d'être débile en fait. Parce que ce qui m'énerve le plus, c'est que il y avait un rush qui est genre ultra intéressant, mais de toute façon je vais vous en reparler là parce que bah c'est... Je vous dis ce que j'ai pris à mes proches pour Noël cette année. Et en fait, c'est 9 minutes de blabla où vous voyez que mon t-shirt, mais meuf, mais
cadre, mais cadre correctement, s'il te plaît. C'est pour ça que je vous dis, je suis énervée contre moi. Ça ira mieux après. Il faut que je vous dise quand même ce que j'ai pris à mes proches, parce que ça me semble intéressant si jamais vous n'avez pas d'idée, vous, pour vos proches, pour qu'est-ce que vous voulez leur prendre pour Noël. Donc, je vais me calmer, je vais souffler un bon coup. On inspire. On expire. Ah ouais, ça fait du bien. Voilà. Cette année, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais je me suis dit, tiens, si on upgradait le niveau des cadeaux à Noël par rapport à l'année dernière. Du coup, je commençais par mon frère parce que j'ai son cadeau en ligne de mire qui est emballé. Je lui ai pris un puzzle parce que je me suis souvenue qu'en début d'année, il avait fait un puzzle et il me semble qu'il avait bien aimé ça. Donc je lui ai pris ça qu'il aura à... Je me suis dit que j'allais lui donner à Noël avec le petit ballotin de chocolat. Et je lui ai pris en plus parce que, en fait, mon frère est de fin d'année, donc il enchaîne. Je me suis dit que lui, en fait, il aime bien cuisiner de temps en temps, sa chérie aussi. Et je me suis dit, quoi de mieux que offrir un atelier qui pourrait partager tous les deux autour de la cuisine, donc pas très loin de chez eux. J'ai trouvé ça, je suis trop contente parce que j'ai pris les renseignements au téléphone, j'avais regardé sur internet, j'ai appelé directement pour avoir un peu plus de renseignements. Et le gars a été très gentil au téléphone, il m'a très bien conseillé. Il y a plusieurs formules. De toute façon, je pense que je vais vous mettre en barre d'informations le site pour que vous puissiez vous aller voir si jamais vraiment ça vous intéresse. Mais ça peut être très cool. C'est sur le site Atelier Gourmand. Voilà, il y a plein de formules. Moi, je pense que j'ai trouvé la formule appropriée pour mon frère. Après, on a d'autres, mais voilà. Et je pense que ça va lui faire grave plaisir. Du coup, ce sera son cadeau pour et Noël et anniversaire. J'aime bien le fait qu'il ait un truc vraiment juste pour Noël, quoi. Pour mes parents, c'est pareil, je leur ai pris un atelier à partager à deux. Je sais que mes parents sont des grands amateurs de whisky, ils adorent ça. Je me disais, ça serait sympa de leur offrir un atelier. Je me suis renseignée un peu sur internet, j'ai regardé sur différents sites. Avec mon frère, on s'est raccordé sur un site qui avait l'air pas mal, c'est la distillerie d'Hautefeuille. Et du coup, c'est un atelier qu'ils vont partager à deux avec mes parents pour qu'ils puissent créer leur propre whisky. Alors, bien entendu, il y a des étapes qu'ils ne pourront pas faire, mais en tout cas, ils vont faire un espèce d'assemblage. Ils vont assembler plein de choses pour qu'au final, ils aient leur propre whisky à eux, comme si eux, ils l'avaient créé, quoi. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool. Et en plus, quand les gens sont des grands amateurs de whisky, de vin ou autre, ce genre d'atelier, ça peut faire genre grave plaisir. Donc je suis très contente d'avoir eu cette idée en tête. Clairement, je me suis donnée, j'ai fait des trucs trop sympas pour les offrir. Je n'ai pas juste offert le bout de papier en mode voilà, c'est marqué carte cadeau et je t'offre la carte cadeau. Jusqu'au bout, j'ai voulu faire le truc à fond et je me suis embarquée dans une espèce d'activité manuelle que j'ai adoré faire. C'était vraiment trop cool. Et du coup, je suis trop fière d'avoir d'avoir pris le temps de faire ces petits trucs-là. Et mon copain, je suis sur le point de le finaliser. Ça fait 2 jours que je dis ça, mais vraiment, je suis sur le point de le finaliser. Je me dis que en termes de prix, on n'est pas sur le même prix que pour mon frère et mes parents, donc je vais peut-être leur reprendre un truc en plus, voilà. Et pour sa famille, du coup, ils auront chacun leur petit ballotin de Noël. Alors le problème, c'est que c'est une grande famille de son côté, et du coup, en fait, chaque année, ils font un espèce de tirage au sort pour savoir qui offre à qui. Et là, en fait, moi, j'aime bien savoir à l'avance pour pouvoir clôturer les cadeaux de Noël, faire les comptes, etc. Et je sens que ça va encore être fait à la dernière minute. Je déteste quand c'est fait à la dernière minute. Les seuls trucs que, à la limite, je prenais avant à la dernière minute, c'était genre les chocolats. Mais cette année, je me suis lancée dans cette histoire de ballotin de Noël que j'avais envie de faire moi-même. Et je suis très contente de les avoir fait. Voilà. Petite fierté personnelle et tout. C'est assez chouette. Mais du coup, de son côté, dans la famille de mon copain en tout cas, ils auront chacun un ballotin de Noël par famille, par couple, voilà. Quand je saurai à qui il faudra que j'offre le vrai cadeau, je prendrai un autre cadeau en plus.
Et voilà, mais sinon, bah, je pense que j'ai fini avec les cadeaux, hein, hormis le fait qu'il faut que j'en achète un qui n'était pas prévu, mais en fait, je discutais avec une copine en début de semaine qui m'a dit, oui, machin, bah, quand je redescends, machin, bah, je te donnerai son cadeau de Noël. J'étais en mode, ah bon, bah, c'était pas prévu, genre, normalement, on s'offre pas de cadeau de Noël, donc voilà. Mais du coup, je me suis dit, punaise, bah, il faut que je prenne un truc, quoi. Donc, bah, il faut que je m'en occupe. Et mais au fait, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que ça donne les petits ballotins de Noël. Bah voilà ce que ça donne mon histoire. Voilà, je trouve que ça rend super bien. Franchement, j'adore. J'ai hésité à mettre une petite annotation derrière en mode joyeux Noël, mais en fait, je trouve que ça suffit à lui-même. Donc franchement, c'est top. J'adore. Là, je vais aller sortir, je vais aller acheter du pain et en même temps, il faut que je me rachète de la crème pour le visage parce que en fait, je n'en ai plus. Et la journée n'est pas finie parce que ce serait bien que je m'entraîne sur mon chant de Noël pour être prête pour le 14 décembre. Punaise, le 14 décembre, grosse journée en somme. On va pas chômer, mais ce sera très cool. Les amis, j'en profite pour être dans la salle de bain pour vous montrer les deux produits que je me suis achetés. Donc comme prévu, je me suis racheté de la crème. C'est celle que j'ai l'habitude de mettre. C'est pour les peaux normales à mixtes. Sachant que j'ai une peau normale, c'est parfait pour moi. J'ai déjà essayé d'autres crèmes de chez Become Bio que j'adore, qui sont pas forcément pour les peaux normales, c'est pour les peaux qui ont tendance à être grasses, etc. Et normalement, c'est mieux de prendre des produits qui sont adaptés pour notre peau, pour notre visage. Mais je trouve que ma peau s'adapte vraiment à tout. Donc, les crèmes que j'ai déjà utilisées, qui étaient pour les peaux à tendance grasse, m'allaient quand même. Mais franchement, celle-là, elle est vraiment pépite. Et je me suis pris un nouveau sérum que je connaissais pas. Je me dis, je vais tester, ça va me permettre de tester autre chose et de pas tout le temps même de prendre les mêmes produits. Du coup, j'ai pris le sérum concentré Éclat. Ça se présente comme ça. Je vais vous en redire des nouvelles. Il faut déjà que je termine le sérum de chez Leaves and Clouds, que je trouve très bien d'ailleurs, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo à venir. Et voilà, ça c'est pour mes deux petits produits que j'ai pris de chez Become Bio. D'ailleurs, si vous passez par là, Become Bio, quand vous voulez, on fait une collab ensemble. Voilà, comme ça, c'est dit. Profitez d'être dans la salle de bain pour clôturer le vlog parce qu'il faut que je me lave les cheveux. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. L'indice du jour n'est pas forcément évident, mais la période fait que vous pouvez quand même avoir quelques indices. Voilà, sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Vlogmas. Ciao!